trop enfin. Salutations les amis, ici Naldurion et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle petite review comics avec un titre, ma foi, que je n'avais pas prévu de lire et pourtant, lors d'un petit week-end à Grenoble avec ma chère et tendre et de la famille, j'ai lu La Nuit de la Goule de Scott Snyder et Francesco Francavilla. Scott Snyder, vous le savez, ça fait déjà un certain temps que je suis un peu mi-figue mi-raisin avec ce monsieur. C'est quelqu'un qui m'a littéralement transcendé avec son run sur Batman, notamment, évidemment, les 2 premiers tomes, à savoir La Cour des Hiboux et La Nuit des Hiboux, que j'ai déjà bien évoqué sur la chaîne. Et bien voilà, Scott Snyder, je l'ai connu avec ça. Littéralement, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et quelques temps plus tard, je suis tombé sur ça. Et ça aussi, je vous ai déjà bassiné sur la chaîne. J'ai trouvé ça particulièrement naze. Mais encore une fois, hein, l'art, c'est subjectif. Et ces trucs-là, c'est vraiment pas pour moi. C'est d'ailleurs les seuls titres Batman à ce jour dont je me suis séparé. Donc Scott Snyder, sur les Big Two, en tout cas, chez DC, ça a été de la déception. Maintenant, il a fondé quelque chose, ça s'appelle Best Jacket Press, et quand il a fondé ça, il a écrit pas mal d'œuvres pour Comixology Originals. Vous savez, cette plateforme de lecture numérique. Alors, j'ai découvert Best Jacket Press avec Démon. Encore une fois, un récit que j'ai trouvé assez bancal, pas mauvais, mais pas fou. Compliqué du coup de donner encore une chance à cet auteur. Pour autant, je suis un homme aux multiples jokers, et justement, je lui en ai accordé un avec cette œuvre. Cette œuvre est un véritable coup de cœur, j'ai pas du tout compris le... En fait, ça m'a pété à la tronche, j'ai rien compris. Maintenant, de quoi ça parle La Nuit de la Goule? Alors, honnêtement, vous allez trouver ça assez classique au départ, et pourtant dans le déroulement, eh ben, vous serez surpris. Parce que moi, le cliffhanger qui arrive presque à la toute fin quand même, hein, on va dire aux 3/4, allez, disons aux 3/4, bah je m'y attendais pas. Je vous avoue que vraiment le récit m'a emmené dans une direction, et moi j'étais vraiment sur mes rails, vas-y, emmène-moi. Surprise totale lorsque l'intrigue s'est littéralement dévoilée sous mes yeux. Alors déjà, la goule, qu'est-ce que c'est? C'est une entité maléfique, une créature hein, qui est issue du folklore de fantasy. Si vous lisez The Witcher, si vous jouez à The Witcher, si vous êtes accoutumé à l'univers de World of Warcraft, et j'en passe, et des meilleurs, la goule, les ghouls, ça doit forcément vous évoquer un certain type de créature. Bon, je trouve que dans ce récit, la goule est abordée d'une façon totalement originale pour moi, je n'en connaissais pas cette version-là, en tout cas, et force est de constater que ça m'a vraiment plu, parce que bah, justement, je m'attendais pas en fait aux révélations qui allaient émaner de cette créature. Alors, La Nuit de la Goule, ça permet de suivre un père avec son fils, qui est assez jeune, je ne saurais pas forcément lui donner un âge, je pense 16-17 ans, en tout cas il n'est pas majeur c'est sûr, et donc ce père essaye un petit peu d'embarquer son fils dans sa passion et son travail de surcroît, puisqu'il est dans le cinéma, et plus particulièrement il numérise des classiques des années passées, hein, parce que c'est un récit qu'on pourrait, même si c'est pas dit clairement, il me semble pas, on pourrait vraiment l'ancrer aujourd'hui, 2023, voilà. Ça se passe dans un asile, le père et son fils vont à la rencontre de celui qui semblerait être le réalisateur du fameux film La Nuit de la Goule. Et lorsqu'il a été mis sur pellicule, le studio dans lequel il était enregistré a pris feu. Un incendie qui est très mystérieux. Qu'est-ce qu'il fait dans cet asile? Pourquoi est-ce qu'il a cette tronche-là? Tout ça, vous le découvrirez, vous. Mais il semblerait que le film et la goule, ce soit pas seulement fictif. Là, on a vraiment quelque chose ficelé comme un bon rôti du dimanche matin, et c'est super savoureux. Voilà, je reste dans le thème de la nourriture, parce que j'ai une dalle absolue en tournant cette vidéo. Et Scott Snyder réussit complètement son coup, et je vais surtout vous dire quelque chose. C'est quelque chose que j'ai avec cet auteur particulièrement. Je trouve toujours, systématiquement ou presque, que Scott Snyder développe un univers excellent, mais trop grand, et en fait il finit par être dépassé par son œuvre. C'est ce qui est arrivé avec des choses comme Death Metal, Batman Metal et tout, où le mec il te fait un truc gigantesque qui, de prime abord, bien tissé, hein, devient beaucoup trop complexe, ça devient un bordel sans nom, et en fait t'as l'impression que l'auteur il s'en mêle complètement. Et j'ai retrouvé ça sur Démon. Sur Démon, je l'ai dit dans ma review, mais c'est trop gros, et la fin est trop abrupte, et en fait il reste des tas de choses à faire, et on nous dit bah voilà c'est fini. Tome unique, récit complet. Non.
là, il ne se laisse pas dépasser par son œuvre, par son univers, et je pense que ce qui l'aide vraiment, c'est le fait d'être déjà en intimité. On n'est pas sur un truc qui concerne la Terre entière. Pas vraiment en tout cas. On a quelques protagonistes, très bien choisis, bien développés. Honnêtement, il y a plusieurs protagonistes, je me rappelle des prénoms de chacun, parce qu'ils sont tous bien introduits, et ils ont tous un rôle à jouer. On y croit, ça fonctionne, et je trouve que Francesco Francavilla fait un dessin qui sert totalement l'histoire. Alors, vous aurez beaucoup... C'est un comics, mais pas vraiment en couleur, je m'explique. Vous aurez du gris, du noir, des teintes de bleu dans chacune de ces couleurs-là, et le rouge qui viendra accentuer certaines choses en particulier, notamment par exemple, pour vous donner quelque chose de visuel, la bobine du film, bien vif, un orange-rouge très vif. Et vous aurez du jaune, vraiment un jaune qui attaque pas les yeux, pour tout ce qui est lumière. Et vous aurez ce fameux jeu d'ombre et de lumière au fil des pages. Alors, vous le voyez sur les illustrations que je vous présente là, en incrustation. Ça marche du feu de Dieu, et je vous prie de croire que si vous lisez ça dans votre lit le soir avec une petite lumière tamisée, ça marche encore mieux plutôt qu'en pleine lumière, vraiment. Alors ce n'est pas le seul choix artistique qui est fait par le dessinateur. Vous aurez, à des moments précis et toujours bien distillés, des passages sur bobine. Pour illustrer ces passages-là, vous serez dans un ton un petit peu sépia, très contrasté. J'ai trouvé que cet exemple-là, cet exemple verbal pour vous le décrire, voilà plutôt ce à quoi vous devez vous attendre. C'est en fait des extraits du film qui n'ont pas été complètement carbonisés lors de l'incendie du studio, dont je vous ai parlé en introduction. Et je trouve que toutes ces scènes-là, où ça se passe durant la Seconde Guerre mondiale, on suit une compagnie, en tout cas un groupe d'hommes, plus qu'une compagnie entière, parcourir un monde ravagé par la guerre, et être confronté à cette fameuse créature qu'est la goule. Mais vous aurez surtout des passages extrêmement bien documentés sur cette goule, qu'est-ce qu'elle représente à l'échelle de la civilisation, de l'humanité. Et c'est là où vraiment, je m'attendais pas du tout à ce qu'une créature comme celle-ci, que je pensais connaître au travers de mes nombreuses références vidéoludiques et en termes de romans aussi, j'ai beaucoup lu de romans de fantasy médiévale, etc., de dark fantasy avec The Witcher, et jamais la goule n'a eu un tel développement. Et ça, vraiment, j'insiste, j'ai trouvé ça super bien. Alors voilà, pour moi, c'est pour ça que je travaille cette vidéo un peu plus qu'une autre review classique. C'est parce que non seulement c'est un coup de cœur, oui, ok, mais c'est surtout le premier comics d'horreur qui fonctionne pour moi. J'en ai lu beaucoup, hein, je vous le dis, et bien souvent, je reste sur ma faim. Voilà les amis, je ne vous en dirai pas davantage. J'ai vraiment envie que vous alliez découvrir ça, surtout que Delcourt nous fait encore le plaisir d'une édition parfaite, avec un papier très épais, qui tient bien en main et un petit peu rugueux, parce que le récit ne vous laissera pas indemne lui non plus. Sur ces belles paroles, je m'en vais lire la suite de Harbinger pour l'avoir bien en tête, afin de vous servir cet épisode 1 que je sais que vous attendez. Et on se dit donc à très vite pour la suite. Ciao les amis.